La vie d'Isabelle partie 1. Il y a des étés qui ne sont pas faits de soleil et de sable, mais de promesses et de silence. Pour Isabelle, l'été de ses 21 ans avait l'odeur du pain et le bruit joyeux du camp de jeunesse. Étudiante en Master 2 à l'université, elle était à la fois brillante dans ses études et profondément ancrée dans sa foi. C'était une jeune femme d'une beauté remarquable, au teint noir et rayonnant, portant en elle une lumière qui allait bien au-delà de son apparence. Elle était l'enfant chéri, la seule fille unique de son père. Son cœur était grand. Elle aimait encadrer les enfants et trouvait sa joie à aider les femmes âgées de la communauté. Dans son église, elle était chantre et responsable des jeunes filles, un modèle de dévouement. Elle était remplie d'amour et de vie, une source de lumière, peut-être même trop innocente. Son engagement n'était pas une façade, mais l'essence même de son être. Elle croyait que le monde était fondamentalement bon. C'est dans cet apogée de son existence qu'elle a rencontré Tom. Tom n'était pas comme les autres. Tandis que les garçons de son âge cherchèrent l'attention par des blagues bruyantes ou des talents plus terrestres, Tom était un homme de l'écriture. Il avait une douceur dans le regard qui rendait les passages bibliques complexes soudainement limpides. Sa manière de faire, sa façon d'être, était empreinte d'une humilité et d'une sérénité qui désarmait. Quand il parlait de la miséricorde ou qu'il expliquait des textes difficiles, toutes les filles se tournaient vers lui. Mais Isabelle le faisait avec une admiration particulière. Il incarnait l'idéal même qu'elle s'était fixé. Un homme dont le caractère semblait être l'écho parfait du Christ. Il était la preuve vivante qu'un tel engagement total était possible. Tom était la perfection déguisée en piété, et c'est cette façade éblouissante qui a aveuglé Isabelle. C'est dans cette illusion de perfection que le piège a commencé à se refermer, car derrière la façade de la ferveur se cachait une perversité si profonde que même les anges auraient détourné le regard. C'est lors du grand rassemblement de la jeunesse inter-église, quelques semaines après le camp, que l'admiration d'Isabelle pour Tom a basculé vers l'engagement. Tom faisait partie des orateurs invités. Posté sur l'estrade, il n'était plus simplement un jeune homme pieux, il était l'instrument de Dieu. Ce jour-là, il a prêché sur le psaume 23, mais il l'a fait avec une profondeur et une intimité telle qu'Isabelle s'est sentie directement interpellée. Il parlait de la confiance, de la vulnérabilité que l'on doit accorder au berger, de la douceur du Seigneur qui nous guide. Sa voix était douce, son regard bienveillant, et ses mots semblaient sonder les cœurs. Il n'utilisait pas la Bible pour juger, mais pour réconforter. À la fin de la rencontre, quand les jeunes se sont bousculés pour le saluer, Isabelle est restée en retrait. Mais Tom, d'une manière incroyablement attentive, l'a remarqué. Il est venu vers elle. « Tu es Isabelle, n'est-ce pas? La sœur qui sert dans la louange. J'ai vu l'Esprit de Dieu briller en toi quand tu chantais au camp. J'ai senti que tu avais soif de plus. » Ces quelques mots, prononcés avec une sincérité désarmante, ont été le premier fil du piège. Il n'avait pas complimenté sa beauté ou son talent de chantre. Il avait reconnu son âme, sa soif spirituelle. Pour Isabelle, c'était la preuve qu'il voyait au-delà des apparences. Il voyait Christ en elle. Elle lui a souri, son innocence l'empêchant de déceler la perversion calculée derrière ce regard prétendument spirituel. L'échange des numéros fut une étape anodine, mais lourde de conséquences. Dès lors, les messages et les appels se multiplièrent. Tom ne la courtisait pas avec des banalités. Il la séduisait avec la parole de Dieu. Leur conversation était maintenant presque exclusivement spirituelle. Ils décortiquaient ensemble les évangiles, partageaient leurs versets préférés et priaient au téléphone. Pour Isabelle, chaque discussion renforçait l'idée que Tom était son âme sœur spirituelle, le partenaire parfait pour son ministère futur. La relation prit un tournant critique un mois plus tard, lorsqu'Isabelle se retrouva dans une impasse. Elle avait un besoin urgent d'argent pour finaliser l'inscription de certains documents importants pour son Master 2. C'est naturellement vers Tom, en qui elle avait placé une confiance aveugle, qu'elle se tourna. Tom répondit immédiatement avec une fausse générosité. « Bien sûr, ma sœur. Le Seigneur pourvoit toujours. Je peux t'aider avec cette somme. » Au lieu de lui envoyer l'argent facilement, il l'invita. « Viens le récupérer chez moi ce soir.